Laura, Célia et Manon, mais je suis venu avec Thomas, Jeanne et leur petit Samuel de quelques mois, qui nous sommes dans la même église à Noisy-le-Grand. Et puis vous aurez le plaisir d'entendre Thomas tout à l'heure qui parlera de son ministère. Et donc c'était rigolo que le hasard du calendrier, en fait, on vienne le même jour. Et en tout cas, c'est un plaisir de venir pour parler de cette question de l'élection et de la prédestination, qui est une question, mais qui débouche en fait sur tout un tas de questions. Et j'ai suggéré au comité du culte ici, quand il a été question de ce thème, de faire un enseignement peut-être un peu plus court, de manière à laisser un temps à la fin, tout à l'heure, là, pendant le culte, un temps de questions-réponses, où vous pourrez poser des questions et je répondrai à ces questions, en espérant déjà que l'enseignement que je vais apporter entre les deux, maintenant, va déjà répondre à un certain nombre de questions. L'élection et la prédestination, c'est un sujet qu'il est difficile d'éviter. Quand on lit attentivement la Bible, on y trouve très souvent des mots comme élu, choisi, prédestiné. Et en même temps, c'est une question qui est très controversée, qui génère pas mal de débats. Et dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de débats. C'est une question qui est aussi difficile. Merci. Et donc, il y a principalement deux positions qui existent sur la manière de comprendre ce thème de l'élection. Et donc là, j'entre vraiment directement dans le sujet. Je pourrais prendre beaucoup plus de temps pour entrer dedans, mais le temps me manque. Et donc, deux positions. Tout d'abord, ce qu'on appelle la position calviniste, à la suite de Jean Calvin, le réformateur Jean Calvin du XVIe siècle. Et l'autre interprétation, l'autre position, c'est la position arminienne, à la suite de Jacob Arminius. Donc Calvin, calviniste, calvinien, et puis Arminius a donné la position arminienne. Tout ça, ce sont des petits termes techniques. Mais en disant cela, vous voyez, ce sont des personnes qui remontent au XVIe siècle. C'est pas à partir du XVIe siècle qu'on a commencé à se poser ce genre de questions sur l'élection et la prédestination. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des questions, des débats là-dessus, et même dans les premiers siècles après Jésus. Mais disons que Calvin et Arminius ont été vraiment ceux qui ont pris le temps de beaucoup plus poser les choses de manière systématique. Et donc, on retient aujourd'hui, quelques 400 ans plus tard, 500 ans plus tard, on retient ces noms de Calvin et Arminius. Alors, je vais commencer par la première de ces positions. Je vais les présenter l'une après l'autre. Et je vous dis d'emblée que c'est la position calviniste, c'est celle que je retiens personnellement. Mais je vais essayer de présenter les deux avec le plus d'objectivité possible. Pour les calvinistes, si quelqu'un est sauvé, c'est parce qu'il a été élu par Dieu avant la fondation du monde en vue du salut. Pour le dire autrement, le Dieu souverain a choisi de toute éternité ceux qui accéderont au salut. Pour le dire encore autrement, tous les élus et uniquement les élus seront sauvés. Là, on a la synthèse de la position calviniste. Et je fais juste une petite explication. Entre élu et sauvé, il y a une différence. Un élu n'est pas sauvé tant qu'il n'a pas confié sa vie à Dieu par la foi. Donc, mais en tout cas, tous ceux qui ont été élus par Dieu avant la fondation du monde seront sauvés. Et donc dire cela, ça veut dire que Dieu a également fixé les moyens par lesquels la personne qui a été élue va arriver au salut. Et l'un de ces moyens privilégiés, c'est la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, qui peut prendre donc diverses formes. Et on le lit par exemple en Actes 13, verset 48.
à la suite d'une prédication de l'apôtre Paul, on lit « Les païens se réjouissaient en entendant cela, ce que Paul venait de prêcher. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Sous-entendu ici, les élus, ils crurent. Et à la lumière de ce texte, on pourrait dire que ce n'est pas parce que les croyants, les nouveaux croyants ici, ce n'est pas parce qu'ils ont eu la foi qu'ils sont destinés à la vie éternelle. C'est précisément l'inverse. C'est parce qu'ils étaient destinés à la vie éternelle, parce que Dieu l'avait décidé ainsi, qu'ils ont cru au message de l'Évangile tel que Paul venait de l'annoncer. Et donc ce qui compte dans la position calviniste, c'est le décret de Dieu par lequel il a décidé de toute éternité qui va bénéficier de la vie éternelle. Et il y a ici plusieurs arguments dans la position calviniste. Alors, le premier de ces arguments, c'est la Bible elle-même qui grouille, qui fourmille de versets bibliques. Et s'il avait fallu que je les mette tous sur ce diapo, il n'y aurait pas eu assez de place pour tous les faire tenir, à moins d'écrire en très petit. Mais donc un certain nombre de textes bibliques, et nous lirons tout à l'heure d'ailleurs l'un de ces textes vers la fin de mon intervention. Deuxième argument, c'est l'insistance sur la souveraineté de Dieu. La Bible présente Dieu comme un Dieu souverain, un Dieu qui est tout puissant. Comme on le lit d'ailleurs dans le psaume 115, verset 3, « Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Pour autant, en disant ça, on ne dit pas que Dieu est un tyran, mais un Dieu bienveillant. Et d'ailleurs, on le lira dans le texte que j'ai choisi de lire avec vous tout à l'heure. Parler de la souveraineté de Dieu, c'est donc dire que Dieu est le Seigneur, qu'il règne sur tout l'univers et qu'il conduit chaque événement en vue de l'accomplissement du plan qu'il a fixé dans son dessein et qui ne regarde que lui et qui nous dépasse, mais en vue de l'accomplissement de son plan. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une remarque. Quand nous prions, sans même nous en rendre compte, nous affirmons les limites de notre foi et également les limites de nos capacités, parce que nous ne sommes que des êtres humains. Et parallèlement, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu qui peut faire toutes choses, lui à qui rien n'échappe. Vous êtes d'accord avec moi que dans nos prières, on ne dit pas « Seigneur, si tu le peux, fais ceci ou cela ». Mais on va plutôt dire « Seigneur, si tu le veux, permets qu'il y ait ceci ou cela ». Parce que dans nos prières, on ne remet pas du tout en doute la capacité de Dieu à faire telle ou telle chose. Mais par contre, on se soumet à sa volonté. On lui dit « Seigneur, si tu le veux ». Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus disait dans le jardin de Gethsémanée, juste avant d'être livré. Autrement, si Dieu n'était pas tout-puissant, le prier, ce serait comme prier un Dieu qui ferait de son mieux. Seigneur, si tu le peux, avec tes capacités, peut-être un peu plus grandes que les miennes, mais voilà, si tu le peux. Et ça serait ridicule. Et vous, je vois des sourires qui s'esquissent, et heureusement, parce que nous avons un Dieu qui est souverain. Et la position calviniste met un accent fort sur la souveraineté de Dieu. Et donc, dire que Dieu est souverain, c'est dire qu'il est souverain dans tous les domaines. Et tous les domaines, ça implique aussi la question du salut. De la question, donc, qui est sauvé? Troisième argument, c'est ce que l'on pourrait appeler l'exaltation de la gloire de Dieu. La Bible affirme que le salut est attribué à Dieu et à Dieu seul. C'est lui qui sauve, comme nous pouvons le lire en Éphésiens 2, versets 8 à 9, j'affiche le texte. C'est par la grâce de Dieu, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si notre salut reposait sur mon oui,
le oui que je dis à Dieu, oui, je me convertis, alors nous pourrions nous glorifier. Nous pourrions dire, t'as vu, moi j'ai dit oui à Dieu. Et ce texte nous dit exactement le contraire. Éphésiens 2 nous dit que la gloire du salut revient à Dieu parce que c'est précisément Dieu qui nous fait don du salut. Ce n'est, voilà, comme c'est écrit ici, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, je l'ai mis en gras. Quatrième argument dans la position calviniste, c'est l'esclavage du péché, et esclavage du péché qui nous empêche d'accéder au salut par nous-mêmes. La Bible affirme de manière claire, tout au long de ces pages, que depuis l'entrée du péché dans le monde, en Genèse chapitre 3, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, et que le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, eh bien l'être humain est esclave du péché et il est incapable par lui-même de se convertir. Et là, je pourrais vous donner tout un tas de textes aussi qui vont dans ce sens, de textes bibliques. Dit autrement, l'homme est incapable de dire oui à Dieu par ses propres forces, parce que précisément il est esclave du péché. Et donc pour dire oui à Dieu, il a besoin de Dieu, et en l'occurrence de l'Esprit de Dieu, pour se tourner vers Dieu par la foi. Sans cela, c'est impossible. Alors avant de passer à la position arminienne, j'aimerais qu'on lise, je vais lire un texte qui a fait date dans l'histoire de l'Église. Je vous demande de me faire confiance quand je vous dis cela. Il s'agit de la Confession de foi de Westminster, au milieu du XVIIe siècle, qui décrit justement elle a pris parti pour la position à la suite de Calvin. Et donc, voilà ce qu'on peut y lire. Ça résume tout ce qu'on vient de dire. Avant que ne soit posé le fondement du monde, Dieu a choisi en Christ, selon son dessein éternel et immuable, et selon le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté, il a choisi donc les êtres humains prédestinés à la vie et à la gloire éternelle. Il l'a fait par sa seule et pure grâce, par amour et non par une considération préalable de leur foi, ou de leurs bonnes actions, ou de leur persévérance, ou d'ailleurs de quelque autre condition ou cause que ce soit. Et le tout à la louange de sa grâce glorieuse. Ici, on vient de récapituler tout ce qu'on vient de dire dans un beau texte. Alors bien sûr, c'est pas la Bible, ça, ce sont des hommes qui ont écrit ça, mais ça résume la position calviniste. Ça va jusque-là ? Vous êtes toujours là ? Ok. Je continue maintenant avec la position arminienne. Et d'ailleurs, dans nos courants évangéliques aujourd'hui, on trouve autant l'une que l'autre de ces positions. Et arrivé là, j'aimerais faire une remarque très importante, c'est que ce sujet-là ne doit pas être une source de division dans l'Église. On peut être en parfaite communion avec un frère ou une sœur qui va être de la position arminienne si moi je suis calviniste ou inversement. Ça ne pose aucun problème. C'est juste que ça ne remet pas en cause le salut en lui-même, c'est juste la manière dont on va approcher cette question de l'élection, une question dont la Bible parle, et j'y reviendrai tout à l'heure, une question qu'on ne peut pas comprendre entièrement. On ne peut qu'en esquisser certains contours. Donc maintenant, parlons de la position arminienne. Les arminiens, ils vont moins insister que les calvinistes sur la souveraineté, comme je le disais tout à l'heure, mais eux, ils vont s'appuyer davantage sur le fait que Dieu sait toutes choses, il connaît toutes choses. Dieu sait tout ce qui va arriver. On parle de la préscience de Dieu ou de la préconnaissance de Dieu. Dieu sait à l'avance ce qui va arriver demain. Et donc, dans ce cadre-là, puisque Dieu sait à l'avance ce qui va arriver demain, eh bien, les arminiens vont dire, l'élection, en fait, c'est que Dieu, je l'affiche, Dieu sait, Dieu connaît à l'avance la personne qui va être sauvée, donc la personne qui va dire oui. Ou pour le dire autrement,
Dieu n'a pas décrété qui sera élu, mais il sait de toute éternité que monsieur un tel va se convertir tel jour, à la suite, par exemple, il aura entendu la parole de Dieu, ou il sera tombé sur une Bible, il aura lu la Bible, et il va se convertir. Mais Dieu, Dieu sait ça à l'avance. Il le sait à l'avance, il le connaît à l'avance, parce que Dieu sait tout. Les arguments de la position arminienne. Plusieurs arguments. Alors, au niveau de la Bible, il faut le reconnaître que, et d'ailleurs pas mal d'arminiens le reconnaissent, qu'ils sont souvent gênés avec les textes que j'aurais pu afficher tout à l'heure, qui sont l'appui des calvinistes. Mais par contre, eux, ils vont mettre l'accent sur des textes bibliques qui, comme je l'ai affiché ici, des textes bibliques qui montrent que le salut dépend pleinement de la décision de l'homme à la parole de Dieu. Comme par exemple, je ne l'ai pas affiché, il y a juste la référence, mais ce texte qui dit « Si tu crois, tu seras sauvé ». Quand on dit ça, on ne fait pas du tout intervenir Dieu. C'est un homme qui, dans le contexte, c'est Acte 8, verset 37. Un homme s'adresse à un autre homme, il lui dit « Si tu crois, tu seras sauvé ». Il n'y a pas Dieu qui dit, c'est pas si tu crois, c'est que Dieu t'avait élu, etc. Non, si tu crois, alors tu es sauvé. Ou encore des textes comme Deutéronome 30, verset 19, où Dieu interpelle les êtres humains en leur disant choisis la vie, je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Si Dieu encourage les êtres humains à choisir la vie, c'est que ils ont ce pouvoir de choisir la vie, et ce, indépendamment de toute intervention ou de toute influence de Dieu. Donc ça, c'est le premier argument, ce sont les textes bibliques qui mettent l'accent sur un salut complètement indépendant de la présence de Dieu, mais qui dépend pleinement de la décision de l'homme. Deuxième argument, c'est la restauration du libre arbitre de l'homme, de l'être humain. Je dis restaurer parce que, justement, précisément, ce libre arbitre, il a été perdu avec l'entrée du péché dans le monde. On a dit tout à l'heure que l'être humain est esclave du péché. Il est esclave du péché, et donc il n'a plus ce libre arbitre, cette possibilité de dire oui ou non. Or, le libre arbitre, il est nécessaire à la liberté de l'homme. Si l'homme n'a pas le pouvoir de dire oui ou non, alors il n'est pas libre. Et c'est d'ailleurs un argument de force pour les arminiens. Voilà, si l'homme ne peut pas dire oui ou non, il n'est pas libre. Et de ce fait, donc, la grâce de Dieu, dans la conception, la position arminienne, la grâce de Dieu va restaurer la libre arbitre dans chaque être humain, qui sera un peu comme une sphère qui nous est propre à chacun, dans laquelle Dieu ne s'immisce pas, et une sphère dans laquelle nous allons pouvoir dire oui à Dieu ou bien non à Dieu. Oui, je me convertis, ou bien non, Dieu, je te rejette. Voilà. Mais quand on dit cela, et les calvinistes répondraient plusieurs choses. Si Dieu se contentait de restaurer en nous le libre arbitre, et qu'il demeurerait donc totalement passif au niveau de la décision que nous allons prendre, cela voudrait dire qu'en définitive, le salut n'est pas une œuvre de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure en Éphésiens 2, mais une œuvre humaine, puisque le salut dépendrait de mon oui, uniquement de mon oui. Et on est en contradiction avec ce qu'on a lu tout à l'heure en Éphésiens 2, pour ne prendre que ce texte-là. Deuxièmement, les calvinistes répondraient aux arminiens: l'élection de ce monsieur untel dont on a parlé tout à l'heure, ça veut dire qu'elle est donc conditionnelle. Elle repose non sur la décision de Dieu, mais elle repose sur la réponse de monsieur untel à l'offre du salut. Et une réponse qui consistera donc à placer sa foi en Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que ce salut que monsieur untel va avoir lundi, il l'aura encore le mardi, ou le mercredi, ou 3 ans plus tard, ou 20 ans plus tard?
Rien n'est plus fluctuant que notre foi, même si bien sûr on est invité à croître, à grandir dans notre foi. Dans la conception arminienne, le salut est une œuvre humaine et rien n'est plus branlant que notre foi. Et donc les arminiens reconnaissent, et ils sont, en tout cas s'ils veulent être cohérents avec eux-mêmes, ils sont obligés de reconnaître que le salut ne leur est pas assuré. Le salut, à la manière arminienne, n'est pas assuré. Parce qu'il dépend de leur foi à eux, de leur oui, qui doit rester oui, et jusqu'à leur mort. Je reviendrai tout à l'heure pour cette même conception pour les calvinistes. Et là, on est un peu en porte-à-faux avec la Bible qui enseigne la doctrine selon laquelle Dieu, par sa puissance, Dieu va garder tous les élus afin qu'ils persévèrent dans la foi jusqu'à la fin. Et là, je pourrais vous donner aussi tout un tas de textes qui vont dans ce sens. Parce que je comprends l'élection à la manière calviniste, je peux dire que le fondement de l'assurance de mon salut, je peux parler déjà de l'assurance de mon salut, premièrement, et je peux dire que le fondement de cette assurance de mon salut, il est en Dieu parce que c'est précisément Dieu qui m'a élu. Et parce qu'il m'a élu, et sur la base des données bibliques, dont tout un tas de textes que je pourrais vous donner, et bien sur la base de ce que Dieu dit, il va me faire persévérer jusqu'à la fin. Et mon oui va rester oui, parce que justement, il est le fruit de l'élection, il est le fruit du choix de Dieu. Il faut se dire une chose, dans la conception calviniste, notre salut ne dépend pas de notre amour pour Dieu, mais il dépend de l'amour que Dieu a pour nous. Alors que dans la conception arminienne, c'est tout à fait l'inverse. Mon salut dépend de l'amour que j'ai pour Dieu. Mon salut dépend de ma foi. Je ne suis pas en train de dire que les calvinistes n'ont pas besoin de la foi. Bien sûr que si, ils ont besoin de la foi. Mais Dieu va les faire tenir dans cette foi. Et la différence est là. Un autre argument pour les arminiens, alors là j'ai fait entrer ici des objections calvinistes à cette restauration du libre arbitre, mais on est toujours dans les arguments dans la position arminienne.